Shalom, shalom. Sois le bienvenu, la bienvenue dans cette émission, l'émission du Bishop Aurélien de Jésus. Je suis la diaconesse Hélène, fille spirituelle de Bishop Aurélien de Jésus. Je salue tous les téléspectateurs, toutes les spectatrices de KMT, de la télé-KMT. Amen. Je bénis aussi, je salue tous ceux qui nous regardent de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique. Et comme cette émission est en direct sur le Facebook, je salue tous ceux qui nous regardent de la France, de l'Afrique, de tous les pays. Soyez vraiment les bienvenus dans cette émission. Je ne suis pas seule sur le plateau, comme tu le sais déjà. Nous sommes plusieurs dans la maison, filles spirituelles, fils spirituels. Je suis venue avec ma soeur et sœur Marlène. Bonsoir aux téléspectateurs de KMT. Amen, amen. Amen. Alléluia. Donc, je suis venu apporter une parole pour te rassurer, une parole pour te relever, une parole qui va apporter quelque chose de fort en toi, pour ta maison. Mais je sais que comme l'ennemi sévit, j'ai envie de déclarer avant toute chose, les choses qui se font dans le monde spirituel satanique ont des fois une ascendance dans les familles, dans les maisons. Je viens déconnecter ta famille de Satan. Je viens déconnecter tes finances de Satan. Je viens déconnecter ta maison de Satan. Je suis venu te dire que le Seigneur a prévu quelque chose pour toi et tu dois le saisir. Il y a une puissance, il y a un feu. Et cette puissance est un feu pour déranger l'ennemi. Toutes les émissions que tu as vues les témoignages, mais avant même qu'il y ait eu guérison, avant même qu'il y ait eu délivrance, sache que la prière qui a été élevée, qui a envoyé le feu sur ton adversaire, sur ton ennemi, sur celui qui maintenait ta plaie et qui ne guérissait pas, sur la personne que le diable avait mis qui gardait ta plaie ne guérissait pas, sur simplement l'ange déchu que le diable avait mis à garder tes enfants et tes enfants restaient dans les ténèbres, l'ange déchu que le diable avait posté dans ta maison pour qu'il n'y ait pas de rassemblement mais qu'il y ait une division. Il fallait que cette prière s'élève afin de pouvoir envoyer le feu du ciel sur ton adversaire. Dis-moi amen. Amen. Et avec ce feu qui fait reculer l'ennemi, tu peux maintenant recevoir la guérison et la délivrance. C'est pourquoi l'appel qui est à chaque fois donné dans cette émission, c'est pour qu'une âme ne soit pas connectée à ceux de Satan. C'est pour qu'une maison ne soit pas connectée à ceux de Satan. C'est pour qu'une famille ne soit pas connectée aux affaires de Satan. Je suis venu te déconnecter avec le monde spirituel satanique. Je suis venu déconnecter une âme qui a besoin d'entendre une parole qui le réveille. Cette parole, c'est pour toi. Tu dois comprendre que si Dieu dit dans Jérémie 1, verset 12, on va ensemble. On va ensemble parce que il te faut t'accompagner de cette parole. Cette parole nous assure une victoire. Pourquoi ne pas parler de victoire, de succès, s'il n'y a pas bataille? Au bout d'une bataille, il y a un perdant et un gagnant. C'est toi le gagnant, dis-moi amen. Amen. Parce que le Seigneur il a prévu ça pour toi. Il a prévu que toi, tu puisses remporter tous les combats qui vont se présenter devant toi. Quel est celui qui vit actuellement une situation difficile, une situation que l'ennemi a déjouée?
et qui ne glorifie pas Dieu, c'est là que tu vas confirmer à Dieu ton appartenance. Parce que celui qui déclare, celui qui dit, même dans la souffrance, Seigneur, tu vis au-dedans de moi. Celui qui vit n'est plus moi, c'est Jésus-Christ qui vit en moi, a déjà la victoire. Le Seigneur dit, proclame cette victoire pour qu'elle puisse venir à toi. Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu proclames? Qu'est-ce que tu témoignes? Qu'est-ce que tu confesses? La parole déclare. Je vais d'abord lire avec toi dans Jérémie. On va dans l'Ancien Testament. On va dans l'Ancien Testament. On va dans l'Ancien Testament. On va dans Jérémie. Jérémie 1. Il est écrit, je lis avec toi, c'est l'Éternel Dieu qui parle à Jérémie. Il lui dit, on est Jérémie au chapitre 1, au verset 12, il est écrit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur la parole de celui qui l'appelle. Dieu veille sur cette parole pour qu'elle soit exécutée. Mais sache que dans le monde spirituel satanique, il y a des tribunaux qui vont parler contre toi, qui vont demander une condamnation contre toi, qui vont déclarer des décrets contre ta maison, qui vont parler contre toi. Toute parole qui a été simplement élevée dans le monde spirituel satanique crée chez toi un envoûtement. C'est pour cela que celui qui comprend qu'il est sécurisé avec la parole de Dieu comprend qu'il a l'assurance d'une victoire. Est-ce que tu sais que Dieu t'attend? Quel est le chrétien que tu es? Tu dois être un chrétien avec puissance. Tu dois être un homme de Dieu avec puissance. Tu dois être une femme de Dieu avec puissance. Un bishop comme notre papa bishop avec puissance. Tu dois être un diacre avec puissance. Tu dois être une diaconesse avec puissance. Tu dois être un homme de prière avec puissance. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, si tu me dis que tu es chrétien, c'est que tu as la puissance. Si tu me dis que tu es chrétien, ça veut dire que quand tu vas déclarer, l'ennemi va reculer. Quand tu vas parler à la plaie, elle va se guérir. Quand tu vas parler à celui qui simplement est sous l'emprise du diable, elle va être délivrée, dis-moi amen. Il est écrit que les bénédictions qui accompagnent ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ils chasseront les démons. Est-ce que tu entends? Si tu es chrétien, montre-moi ta puissance. Parce que tu représentes celui qui est tout puissant. Élisée a douté. Le serviteur d'Élisée a douté. Oh, il a vu l'ennemi autour. Mais Élisée a dit à Dieu, ouvre-lui les yeux pour qu'il puisse voir. Et quand Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, et il a dit tout simplement que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux du dehors. Est-ce que tu peux comprendre que tu es avec le plus fort? Si tu es avec le plus fort, ça doit se voir. Est-ce que tu comprends? Si tu es avec le plus fort, quand tu parles, ta parole doit être tout simplement conséquente. Si tu es avec le plus fort, ça doit se voir. Quelle est ta puissance? Quelle est réellement cette puissance? Parce que le Seigneur dit que, voici, écoute-moi, lorsque Jésus a quitté
Lorsqu'il est ressuscité après, le 3e jour, il leur a dit, allez, je vais vous rejoindre. Ne partez pas encore, portez cette parole. Je dois vous joindre. Vous devez avoir le Saint-Esprit. Je dois vous joindre, mettre le feu du Saint-Esprit en vous, mettre cette puissance en vous, pour qu'on puisse dire que vraiment, il représente ce nom de Jésus-Christ. Je suis venu te dire que si tu es chrétien, ta puissance doit se voir, elle doit parler d'elle-même. Tu dois avoir le verbe haut, parce que tu es avec le plus fort, parce que tu es avec le plus grand. Mais rassure-toi que tu es vraiment avec le plus fort. Rassure-toi que tu es vraiment avec le plus grand. Parce que je veux te rappeler dans Acte 19, les fils de Séva ne se sont pas rassurés. Ils n'ont pas vérifié si vraiment ils appartenaient au plus fort. Ils ont entendu parler du nom de Jésus-Christ. Ils ont entendu parler de toi qui prononce le nom de Jésus. Et ils ont voulu essayer. Mais quand ils ont essayé, l'Esprit même a dit qu'il connaît Jésus. Écoute-moi, le diable, si tu es un chrétien puissant, le diable te connaît. Et il réfute tout simplement ta connaissance. Rappelle-toi, ne l'oublie jamais. Osée 4, verset 6. Mon peuple meurt. C'est Dieu qui parle. Faute de connaissance. Oh, s'il te plaît. Si tu refuses la connaissance, tu t'appauvris. Mais si tu veux la connaissance, tu t'enrichis. Et Dieu veut que tu sois riche. Parce que Jésus lui-même s'est fait pauvre pour toi, pour que tu sois enrichi. Qu'attends-tu pour venir prendre ton pouvoir? Il a dit que tout homme, il attend tout homme. Il t'a créé à son image, non? Ça veut dire que tu dois avoir sa puissance. Qu'est-ce qu'on t'a appris que tu dois récupérer? Je ne sais pas. Le Seigneur te dit qu'il a mis tout pouvoir. Dieu a dit qu'il a mis tout pouvoir dans les mains de son Fils Jésus-Christ. Pourtant, tu appelles d'autres noms. Je ne sais pas par quel nom tu appelles Dieu. Il a donné à son Fils unique tout pouvoir. Il t'a dit que Jésus-Christ est le médiateur entre toi et Dieu. Il t'a dit que si tu veux, demande, et il va te le donner. Il est venu apporter ce qui te manque dans ta maison. Il est venu apporter une grâce. Mais tu dois aussi comprendre que la grâce, il y a aussi les combats. Parce que si c'est le Dieu des armées, l'Éternel des armées, c'est qu'à coup sûr, il y a des combats. Il y a des combats que tu ne devras pas refuser. Oh, tu sais que si David n'avait pas été devant Goliath, on n'aurait pas connu David. Tu n'aurais pas pu parler de David. Mais David n'a pas refusé le combat. Il a été. Parce qu'il a dit, quel est cet homme qui insulte le Dieu que je sers? Dieu te dit que si tu n'as pas honte de lui, il n'aura pas honte de toi. Que tes dispositions soient claires, transparentes pour Dieu. J'aime ça. La transparence pour Dieu. Tu sais pourquoi? Comme ça, le diable, avant même que tu aies levé la prière, il court déjà. Parce qu'il te dit que toi, tu portes le nom de Jésus-Christ. Tu as déjà son sang. Donc tu es sûr que tu auras la victoire. Écoute-moi, je ne parlerai pas comme une perdante. Je ne parlerai pas comme quelqu'un qui a des échecs. Je parle comme quelqu'un qui a conquis déjà les territoires. Et ce n'est pas fini. La gloire de Dieu doit se voir dans ta maison. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu attends pour que toi, tu puisses te lever, pour enlever ton enfant de cette situation? Tu attends quoi? Le Seigneur t'attend toi. Tu n'as pas encore la foi, c'est pas grave. Avec la foi de papa, il va déraciner l'ennemi dans ta maison. Et avec l'instruction, ce que tu auras reçu, les directives, tu vas pouvoir avancer. Je suis venu te dire, je suis venu parler comme une conquérante, une vaillante, quelqu'un qui va remporter, parce que tu dois aussi remporter. La parole de Dieu, elle n'est pas, c'est pas quand on sommeille, il y a un réveil fort et puissant. Et ce réveil, tu dois le saisir. Oh, je sais que tu as déjà lu Marc 16 au verset 15.
Tu l'as déjà lu. Mais as-tu compris que le Seigneur te dit qu'il faut que tu puisses croire dans ton cœur? Allons avec moi. On va aller dans Marc, dans Romains. On va aller dans Romains 4 au verset 17. Si tu as trouvé, tu m'attends. On est dans le Nouveau Testament, tu le sais. Écoute-moi, va dans la table des matières, va vite. Romains 4, verset 17. Apprends déjà à niveau de la table des matières. Et après, tu verras, tu connaîtras tous les livres de la Bible. Amen. Il est écrit dans Romains 4, au verset 17. On va bien dans le livre de Romains, mais c'est dans Romains. Je vais avec toi, Alors on va être Romains 10, au verset 9. Romains chapitre 10, au verset 9. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche, qu'est-ce que tu confesses de ta bouche? Dis-moi. Alors tu ne veux pas qu'on insulte ton enfant, mais toi-même tu insultes ton propre enfant. Et tu ne sais pas que la parole que tu as dit là sur ton enfant va rester. Parce que c'est le fruit de tes entrailles. Ça veut dire qu'il faut que tu proclames. Mais là où ils ont dit que ton enfant ne va pas réussir, toi-même proclame une excellence pour sa vie. Ah mais non, tu es en train de le faire. Ah, ou pas qu'elle réussit. C'est comment? Ton enfant va réussir. Dis que moi et ma maison, on va servir Dieu. Dès qu'on sert Dieu, on réussit. C'est parce qu'on a eu l'amalgame. On veut mettre la réussite avant de mettre la réussite dans la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas une thématique. C'est tout simplement une conscience que Dieu existe et qu'il nous a créés à son image. Ça ne s'arrête pas là. Je veux que tu aies des victoires. Et les victoires, cela, quand tu comprends que tu es tout simplement un être que Dieu a créé et que cette connexion, tu dois l'avoir avec Dieu, tu comprends que tu as tout pouvoir. Tu peux juger sur toutes choses parce que tu appartiens au plus grand. Mais rassure-toi que tu appartiens au plus grand. Amen. La parole de Dieu déclare dans Romains 10 au verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Juste ça. De le confesser. Tu sais pourquoi tu dois confesser? Parce qu'autour de toi, tu as de ceux qui travaillent pour le diable et de ceux qui travaillent pour Dieu. Ils doivent l'entendre. Tu appartiens à qui? Rappelle-lui que tu appartiens à Jésus-Christ. Que ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Rappelle-lui pour qu'il puisse comprendre que tu as un sceau. Et ce sceau, c'est scellé par Dieu. C'est cela. Et quand tu as Dieu, il n'y a pas une situation où tu n'as pas la victoire. Je ne veux pas t'entendre te plaindre. Sauf si tu n'as pas encore compris. Viens. Tu sais que dans toute chose, il y a simplement une compréhension et il y a tout simplement apprendre. Tout simplement la connaissance. Tous les mystères que la parole de Dieu comporte. Elle est pour toi. Cette parole, elle est pour toi. Le mystère qui est dedans, c'est pour toi. Est-ce que tu comprends? Il y a un trésor, et ce trésor, c'est pour toi. Il y a une portée, mais quelle est la portée que tu veux? Il y a une portée forte, parce que la parole de Dieu a du poids. Et quand on a la parole de Dieu, on pèse. Est-ce que tu comprends? Tu as un poids, et ce poids, c'est important. Là, tu peux être obèse. Là, ça ne va pas gêner. Ton obésité dans la spiritualité ne va pas gêner. Au contraire, tu vas avoir tout simplement cette puissance, cette force. Et tu sais qui est-ce qui va le voir? Pas ceux qui sont autour de toi.
c'est simplement ceux qui travaillent pour le diable. Ils vont comprendre qu'il y a une métamorphose autour de toi. Il y a un changement. Et ils vont comprendre que tu es en train de prendre une autre dimension. C'est pour cela qu'il faut que tu puisses comprendre qu'il y a une parole à acquérir. Il y a une connaissance à acquérir pour devenir un chrétien avec puissance. Il y a une puissance. Et la puissance que Dieu met à notre disposition, elle est pour toi. Parce que tu en as besoin. Je vais te dire pourquoi tu en as besoin. C'est pour ça que ma soeur, ma soeur Marlène qui est à côté de moi, sur Marlène, tu m'excuses, je vais t'appeler Jacqueline, c'est pour ça. Je veux dire Jacqueline, mais je dis, voilà, donc je sais que ce n'est pas Jacqueline. Ma soeur Marlène qui est à côté de moi, qui va t'expliquer tout à l'heure pourquoi cette puissance qu'elle a dû l'expérimenter. Parce que la parole de Dieu, elle est là pour que tu aies une expérience. Comme ça, tu n'es pas vide. C'est important. Ce poids, tu en as besoin. Ce poids va faire la différence. Et dans toutes les situations, minimes soit-il, grande soit-il, cette situation, tu vas pouvoir l'épurer. Tu vas pouvoir tout simplement la vivre normalement, avoir les solutions. Quel est le problème qui te porte, qui te résiste? Parce que tout, il y a un combat, il y a les prières qui sont efficaces, mais là, il y a aussi l'ennemi qui vient encore renforcer l'incantation qu'il a déclarée sur ta vie. Là où ils t'ont tout simplement enterré. Les rêves que tu fais, ce n'est pas anodin. Parce que l'ennemi veut déjà t'atteindre pour prendre ce que tu as en toi. Tu as une grandeur en toi. Tu as une étoile en toi. Parce que tu vis. Et là où il y a la vie, il y a la lumière. Dis-moi Amen. Maintenant, tu dois garder cette lumière. Et cette lumière, tu dois la voir avec le nom de Jésus-Christ. C'est la seule lumière qui peut résister devant l'ennemi. Il n'y en a pas d'autre. Et tu n'as pas besoin de gadgets pour avoir la puissance. Ni dans la bague, ni dans le vêtement, ni dans les chapelets, ni dans les papiers fermés. Je connais, non? Et on a marqué un papier, tu dois le garder sur toi. Et quand tu le perds, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout ça. Oh, la puissance du nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout ça. Le sang qui coule, qui a coulé pour toi, appelle-le. Il parlera en ta faveur. Voici ce que je suis venu t'apporter. Hey, tu as volé la veste là de ton collègue, mais tu ne sais pas que tout simplement, elle a une puissance. Tu vas ramener la veste. Le feu que j'envoie dans cette veste maintenant, tu vas le ramener parce que tu ne vas pas pouvoir la garder dans tes mains et tu seras obligé de le ramener. Ce que tu avais décidé de faire, tu vas le regretter. Parce que Dieu est un Dieu tout-puissant. On ne touche pas à ceux que Dieu a mis à part. On ne touche pas à loin de l'Éternel. On ne touche pas. C'est pourquoi je suis venu te dire, reconnais le Dieu puissant et vrai. Reconnais-le, afin que tu puisses comprendre qu'il y a une part pour toi. Et cette part, tu dois la saisir. Comment dois-je faire, tu me dis? Prends ta Bible, prends la parole de Dieu. C'est le seul livre que le Dieu a laissé pour toi. Débarrasse-toi des autres livres. Il n'y a que la Bible où le Seigneur, quand tu lui parles, quand tu lis, tu lui parles et il te répond. C'est un livre qui a une communication parce que ses paroles sont inspirées de Dieu. Celui qui est au-dessus de tout. Est-ce que tu comprends? Mais Dieu même a créé l'ennemi. L'ennemi pour le jour du malheur. Il l'a créé. Ça veut dire que l'ennemi, il est là. Mais il est là pour le jour du malheur. T'inquiète. Le Seigneur va s'en occuper. Il a dit que c'est à lui. C'est lui qui va s'occuper de ça. Ce n'est pas ton affaire. Laisse. Toi, travaille. Connais Dieu. Apprends à le connaître. Comprends que ce qu'il a disposé pour toi, les armes,
afin que tu puisses tout simplement être rempli. Il y a une parole pour toi. Parce que j'ai lu pour toi le verset 9 de Romains 10, mais tu as aussi au verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. La justice que tu cherches, pas la justice des hommes, la justice de Dieu. Il t'a dit crois en lui, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Crois en lui et tu verras sa justice. Il dit aussi, et c'est en confessant de ta bouche, qu'est-ce que tu confesses, dis-moi, qu'on parvient au salut. Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu confesses? De quoi parles-tu? Quel est le langage que tu donnes à Dieu par le nom de son Fils Jésus-Christ qui t'entende? Il y a un langage. Et ce langage, il te le donne. C'est dans la Bible. Avec le langage de la Bible, tu es vraiment, c'est assurément que Dieu t'entend. Assurément que tu vas utiliser son propre langage. Donc vous allez pouvoir vraiment échanger. Il est important pour toi que tu comprennes que Dieu ne peut pas t'avoir mis sur terre et être isolé. Ce n'est pas vrai. C'est ce que les hommes ont voulu te faire croire. C'est pour ça qu'il a livré lui-même son Fils pour toi. Écoute-moi, tout ce que Dieu fait, parce qu'il a déjà prédestiné, il a prévu que là où tu es maintenant, ce n'est pas ton terminus, dis-moi Amen. Ce n'est pas ce qu'il a prévu pour toi. Il y a quelque chose qui t'attend. Et si tu le veux, tu vas le voir. Comment tu crois que la délivrance, elle se fait? Simplement avec le cachet de Dieu et la prière efficace. Comment tu peux comprendre qu'une délivrance, qu'une guérison se fait? Parce qu'on a élevé une voix. Parce qu'on a élevé une voix avec une foi. Comment tu peux comprendre que Dieu veut que pour toi, toutes les portes qui te sont fermées s'ouvrent? Dis-moi Amen. Il y a des portes qui te sont fermées. Ce n'est pas Dieu qui a prévu ça pour toi. L'ennemi a mis ce plan pour toi. Il a mis des décrets. Il a mis son agenda pour toi de 2023. Mais jusqu'à présent, tu n'es pas venu au temps du miracle pour défaire l'agenda du diable. Ah, tu attends. Tu attends voir ce que le diable a prévu pour toi. Il faut venir le défaire pour pouvoir mettre en place l'agenda de Dieu. Tu sais déjà où nous sommes. Nous sommes au temps du miracle. Beaucoup sortent de la Guyane, de la Guadeloupe pour venir dans la maison, pour écouter les directives que Papa Bishop Aurélien va te donner. Il te faut les directives. Il te faut cette connaissance. Il te faut cet enseignement. Parce que sans enseignement, on est vide. Si tu n'as pas l'enseignement, tu es ignorant. Et ignorant n'exclut pas que le diable ne peut pas t'attaquer. Au contraire, il aime ton ignorance. Il aime quand tu refuses de te prendre au sérieux. Il aime ça. Il dit, ah, voici un que je vais pouvoir m'avoir. Est-ce que tu comprends ça? Je suis obligé de te parler comme ça. Parce que beaucoup subissent ce que le diable a décidé sur leur vie. Parce que tu ne t'es pas encore décidé de prendre le bus, de prendre le TCSP pour venir à la maison le mercredi matin, même si tu n'as pas de voiture. Et quand tu vas faire le shopping, tu fais comment? Alors appelle la personne qui fait le shopping avec toi. Dis-lui, emmène-moi. J'ai besoin d'avoir la connaissance que Dieu a prévue pour moi. J'ai besoin de récupérer les armes que Dieu a prévues pour moi. On est à Ducos. On est dans la zone Cocotte-Canal. Derrière la paire. Derrière l'immeuble Wurtz. Il est temps que tu puisses comprendre que l'assurance, c'est pour toi. L'autorité de Jésus-Christ, c'est pour toi. Cette persévérance, c'est pour toi. Parce que Dieu a prévu que tout ceci, tout cela, tout ce que tu es en train d'entendre, c'est pour toi. C'est pour te consolider, pour que tu sois sécurisé. Je vais te dire pourquoi tu dois être sécurisé. L'ennemi, c'est son travail. Rappelle-toi de l'émission de jeudi dernier. Ce fils qui a appelé et qui a dit que sa maman a des attaques nocturnes et qu'elle est même giflée dans son lit.
et qu'on lui prend même ces choses dans son réfrigérateur, qu'on est dans sa cuisine, dans sa maison, parce que simplement tous ceux du monde satanique, invisible, est descendu dans le réel. Pourquoi? Parce que je ne sais pas quel Dieu que tu sers. Pourquoi? Parce que tu as dû prendre un autre nom que le nom de Jésus-Christ. C'est toute l'explication que je peux te donner. Le diable, le démon, l'esprit méchant n'a peur que du nom de Jésus-Christ. Il a peur que de ce nom. C'est avec ce nom qu'on le fait trembler. C'est avec ce nom qu'on l'arrache. C'est avec ce nom qu'on l'envoie dans les lieux arides. C'est avec ce feu qu'on les brûle. C'est avec ce feu qu'on les arrête. C'est avec ce feu qu'on enlève tous les démons qui ont péché que ta plaie se guérisse. C'est avec ce feu qu'on a enlevé tous ceux qui gardaient l'esprit méchant qui était dans ton enfant, qu'on a enlevé. Alors, voici, tout ceci c'est pour toi. Dieu te dit qu'il va te favoriser pour que quand tu vas prier, ta prière va être efficace pour délivrer, pour guérir, pour faire reculer l'ennemi. Alors tu crois que c'est toi seulement qui entends du bruit dans ta maison, sous ta toiture, et tu crois que tu dois vivre avec ça. Et ça te crée des insomnies. Ça crée que tu crées même d'aller dormir. Parce que tu sais qu'on va te déranger, on va taper à la porte, on va marcher, on va t'embourriner. Mais écoute-moi, ça c'est quelque chose en un clin d'œil. Il prend fuite. Tu sais pourquoi? Parce que l'enseignement qui donnait au temps du miracle par Papa Bishop, nous l'avons bien assimilé. Et quand nous élevons la prière, tout démon, tout esprit, il prend la fuite dans le nom de Jésus-Christ. C'est tout ce que je peux te dire. C'est pourquoi je t'invite à écouter le témoignage de ma soeur Marlène. Soeur Marlène, sois bénie. Nous t'écoutons ce que Dieu a fait dans ta vie. Dis-moi déjà, qu'as-tu subi? Oui, alors Dieu bénit, guérit, restaure, il délivre. Alors ça faisait un moment, j'habite dans une maison où l'étage est vide depuis un moment. Mais j'entendais, je suis au rez-de-jardin et j'entendais chaque soir du bruit. Je n'arrivais pas à dormir. C'était des claquements de porte, des bruits de pas et tout un tas de dérangements. Et j'avais peur de dormir même parce que il suffisait que je dorme un petit peu, j'étais tout de suite réveillée. Et ça a duré. Et ça a duré combien de temps, Sœur Marlène? Ça a duré, bon, je dirais bien plus de 2 ans, je ne sais pas. Plus de 2 ans avec des bruits, des claquements de porte et la maison à l'étage est inoccupée. D'accord. Et ça a créé chez toi quoi? Des insomnies? Des insomnies, j'étais angoissée. J'arrivais pas à dormir. Vraiment, j'étais angoissée. Je me levais, je disais, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Donc j'avais une appréhension même d'aller dormir. Je n'étais pas tranquille du tout. Sachant que tu vas être encore dérangé par tout ce bruit. Oui, voilà. Amen. Voilà. Et à un certain moment, j'ai parlé avec la servante de Dieu, la sœur Hélène. Elle a prié avec moi. Et ça fait bien maintenant. J'ai prié où, Sœur Marlène? Elle a prié à la maison avec moi. Donc j'ai été à l'étage, là où il y a les bruits dans la maison qui est vide, qui est inoccupée, d'accord, puisqu'elle habite au rez-de-jardin. Et j'ai prié, puisqu'elle m'a expliqué que je lui dis que non, on ne peut pas appartenir au Dieu vivant et vrai, et que le diable peut donner des intimidations comme ça. Ça, c'est des intimidations du diable. Et ça, il doit comprendre que ça devait s'arrêter. Donc, lorsqu'elle m'a informé de cela, je suis venue et j'ai prié dans cet appartement, l'appartement du haut, là où il y avait du bruit, là où cette maison est inoccupée, là où les portes se claquent, là où on marchait, ou là où le diable s'était installé avec tous ses acolytes. Et il s'installe. C'est ça. Donc, j'ai prié ce jour-là,
Mais ça fait déjà combien de temps que j'avais prié sur Marlène? Ça fait plus de 7 mois. Ça fait plus de 7 mois que j'avais prié. Et j'entends plus de bruit. Et depuis quand tu n'entends pas le bruit? Depuis la prière, depuis que la servante de Dieu a prié, je n'entends plus de bruit. Je n'entends plus de bruit. Je suis bien, je dors. Alléluia. Et cette grâce-là doit se voir. Grâce à Dieu. Oui, amen, amen. Alléluia. Donc, je suis venu te dire que l'ennemi ne peut pas s'amuser à t'intimider. Il ne peut pas. Il ne peut pas venir dans ton frigo. Il ne peut pas faire des attaques nocturnes. Il ne peut pas. Dieu nous a donné tout pouvoir par le nom de son Fils Jésus-Christ. Avec ce pouvoir, nous pouvons tout simplement arrêter l'intimidation du diable dans ta maison. Il est temps que tu puisses venir tout simplement. Et j'ai été dans la maison parce que tout simplement, j'ai eu l'opportunité de pouvoir y aller. Mais toi-même, quand tu viens au temps du miracle, tu exposes ça. Papa Bishop prie pour toi. Et les démons, là, les acolytes, ils vont disparaître dans le nom de Jésus-Christ. Je suis venu te dire que voici la puissance dont je te parle. Un chrétien sans puissance, ça ne peut exister. Ça veut dire que tu refuses de porter le nom de Jésus-Christ, qui est un nom au-dessus de tout nom. Là, ça c'est le premier témoignage de ma soeur Marlène. Mais la soeur Marlène a encore un autre témoignage. Parce que beaucoup de mamans vivent des situations difficiles où les enfants ne prennent plus contact avec eux. On ne sait pas. Ils deviennent ennemis même de ceux qui ont porté. Pendant 9 mois, on les a portés et ils deviennent presque ennemis. Le fruit de nos entrailles, c'est le travail du diable. On ne les laissera pas faire. Toute maman qui est dans la situation où ton enfant a disparu, tu ne sais pas depuis combien de temps, tu n'as plus de tes nouvelles, viens dans la maison afin que le Seigneur réponde. Alléluia. La sœur Marlène, je t'écoute pour ce deuxième témoignage. Amen. Oui, amen, amen. Oui, alors voilà, mes enfants, j'ai 2 filles et un garçon, mais ils sont tous en métropole. Donc, depuis combien de temps tu n'avais pas de leurs nouvelles, sœur Marlène? Depuis 2 ans, j'ai une famille, mes 2 filles. Depuis 2 ans, je n'avais pas de ces nouvelles, aucun contact. Même mes petits-enfants, aucun contact non plus. J'ai la deuxième aussi. C'est un peu moins, mais quand même, je n'avais pas de contact du tout. Et à un certain moment, j'ai crié à Dieu parce que j'étais malheureuse. Pas de contact avec mes enfants parce que le lien que j'avais avec mes filles, c'était très, très, très fort. Très fort. Et du moment que j'ai été privée de ça, j'étais malheureuse. Mais vraiment, vraiment. Alors, je voudrais encourager une mère. Parce que la servante de Dieu encore, le bishop Aurélien, ils ont prié avec moi, beaucoup prié. Et le miracle est arrivé. Le miracle est arrivé, grâce à Dieu. Le miracle est arrivé. Quel est ce miracle, sœur Marlène? Le miracle, alors mes enfants se sont réconciliés avec moi. Amen. Les enfants se sont réconciliés avec moi. J'ai retrouvé l'amour, un amour fort, mais vraiment fort, avec mes filles. Et je crois que là, vraiment, je vis. Et je suis prête à avancer, à aller au plus profond avec Dieu, parce que je vois tous les jours les miracles qu'il fait dans ma vie, tout ce qu'il m'apporte, que ce soit pour mes enfants. Le diable verra mieux ça qu'eux, mais non, il n'aura pas mes enfants ni mes petits-enfants, parce que je suis bénie. Je dis merci à Dieu, merci à Bishop Aurélien, merci à la servante de Dieu, parce que le temps du miracle, je vous encourage à y venir, mes frères et sœurs, parce que c'est le Dieu Tout-Puissant que nous servons. Nous ne servons pas un Dieu de n'importe comment, mais nous servons un Dieu Tout-Puissant. Il a oint un homme, il a oint des serviteurs de Dieu
pour encourager tout un chacun. Alors, je vous bénis et je vous invite à venir, mes frères et sœurs. Amen, amen, amen. Voici ce que, simplement, quand Dieu ouvre les portes, elles vont s'ouvrir. Amen. Il faut simplement exposer. Le Seigneur veut savoir quel est le problème. Elle a exposé le problème du bruit. Mais le même jour que j'ai prié, il n'y avait plus de bruit. Mais tellement elle était bien, elle a oublié de me dire. Et 6 mois après, elle m'a dit, mais j'ai plus de bruit chez moi. Depuis le jour où tu as prié. Je dis, mais comment on le sait alors? Amen. Donc c'est pour ça que la gloire de Dieu doit venir dans ta maison. Là où l'ennemi est en train de sévir, on va l'arrêter. Parce que ce n'est pas par notre propre force, c'est par la force du nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a donné cette force. Dans ce nom, c'est pour toi. On doit l'utiliser. Pour simplement réconcilier. Là où le diable a mis une division. Là où tes enfants se sont éloignés de toi. Là où tout simplement, ils ont pensé qu'ils t'auront eu. Mais ils ne savent pas qu'il y a un Dieu puissant et fort. Quel est ce Dieu puissant et fort que tu sers? C'est pourquoi je te dis, si tu sers ce Dieu, tu ne peux pas être un chrétien sans puissance. Il faut que le démon sache que la puissance, elle est en toi. Cette puissance doit se voir, cette puissance doit se confesser, cette puissance doit se déclarer. Je suis venu te dire que les victoires, elles sont pour toi. Tu dois les remporter. Dis-moi un amen. Alors, toi qui vis une souffrance, que tes enfants se sont éloignés de toi, que tu n'as plus des années, ils partent des fois dans un pays, on n'a plus de leurs nouvelles, appelle. Toi qui vis, qui subis les attaques nocturnes, des bruits dans ta maison, sous ta toiture, appelle. Parce que le Seigneur a dit que tu ne peux plus subir cela. Il a rempli. Il ne peut pas avoir mis en un homme une vision. Parce qu'il sait qu'il y a des cœurs qui attendent d'être tout simplement d'être libérés. Tu dois être libéré de l'adversité. Tu dois être libéré de tous les attaques de l'ennemi. Parce que Dieu a prévu cela pour toi. Alors j'attends ton appel. Tu peux appeler. Tu as le numéro qui s'affiche sous la bande jaune. C'est le numéro de fixe 05 96 48 44 25. On attend ton appel. En attendant que tu puisses m'appeler, je veux quand même te rassurer qu'il faut glorifier Dieu dans les bons et dans les mauvais jours. Quand tu reconnais la grâce de Dieu en tout temps, Dieu simplement va multiplier ses bienfaits. Ça veut dire qu'il va au fur et à mesure reculer les mauvais jours et les annuler. C'est ça la puissance du Dieu vivant. Oui, bonsoir. Je t'écoute, tu nous appelles d'où et tu t'appelles comment? Je t'appelle de la Guadeloupe. Tu appelles de la Guadeloupe et tu te prénommes? Marcel. Pardon? Marcel. Marcel, je t'écoute. Oui, quand j'ai des problèmes, enfin pas un gros problème, hein. J'ai un problème de gaz. J'ai déjà dit tellement de médicaments, Tu as un problème de quoi? De gaz. De gaz? Oui. D'accord, pas de souci. J'ai fait 6 mois. Tu as des gaz et voilà, ok, pas de souci. On va élever la prière à la fin de l'émission. Marcel de la Guadeloupe a pris déjà beaucoup de médicaments contre le gaz, mais elle a toujours le gaz. Bon, et puis comme il y a 6 mois, j'ai perdu mon mari. Oui. Je vis dans l'angoisse. Tu es angoissé. Oui. Depuis quand tu as le problème de gaz? Ah, mais ça fait un moment que j'ai eu ça. C'est un bon moment. Déjà pas mal de médicaments, mais je n'arrive pas à faire. D'accord. Marcel, je t'invite, comme tu appelles de la Guadeloupe, je t'invite à suivre nos cultes sur Facebook. Est-ce que tu as Facebook? Non, je ne sais pas. Alors, tous les téléphones ont YouTube. Alors, moi, j'appelle au téléphone, puis quand je suis dans ma chambre, je regarde l'émission. Je te parle, Marcel. Je suis en train de te donner des directives pour que tu puisses sortir de cette angoisse. Écoute-moi attentivement. Est-ce que tu as YouTube dans ton téléphone? Non. Tu as YouTube? Non. Tous les téléphones ont YouTube. Excusez-moi, c'est pas si j'ai des téléphone.
quand je suis à part de... D'accord. Marcel, tu peux faire ça. Parce que, est-ce que tu as la télé connectée? En plus, non. Tu n'as pas non plus la télé connectée. D'accord. On va élever la prière à la fin de l'émission. Sois béni, Marcel. On prend un autre appel. Je vais pas te dire. Je suis assistée quand j'ai perdu mon mari il y a 6 mois. Et je vis presque toute seule. J'ai aussi la vidéo de Non, mais j'ai déjà noté, Marcel. Je prie pour le problème de gaz que tu as et je prie pour l'angoisse. Soit, oui. Comme je ne peux pas appeler comme je veux, je voudrais donner mon numéro au pasteur. Est-ce que m'a appelé un jour pour prier pour moi? Il n'y a pas de souci. On n'a pas de souci. Donc, ce que tu vas faire, je ne sais pas si, Jean-Michel, tu peux récupérer le numéro. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas? Donc, ce que je vais t'inviter à appeler sur le numéro qui s'affiche sur la bande bleue. Oui, d'accord. Regarde, écoute bien, hein. Tu m'as dit oui, d'accord. Tu t'as vu, c'est lequel? C'est pas le même numéro, hein. Tu as vu? Voilà. Tu as vu le numéro? D'accord, mais papa Moret, maman peut annoncer si elle pouvait m'appeler. Non, mais comment on peut t'appeler? On ne voit pas ton numéro, Marcel. Je suis en train de te dire, Marcel, voici le numéro s'affiche là, regarde. Oui, je sais. Tu le vois? Je voudrais lui donner mon numéro. On prend un autre appel, sois béni, Marcel. D'accord. On prend un autre appel. On prend un autre appel, donc n'oublie pas que nous avons nos cultes de soir, mardi soir et vendredi soir, tous les mardis soirs et tous les vendredis soirs à 18 h. Et on a 2 cultes. Bonsoir, tu passes. Bonsoir. Oui, tu attends, ne raccroche pas. Donc je le disais qu'on a les cultes de soir, mardi soir et vendredi soir à 18 h. Et les cultes le mercredi matin et le dimanche matin à 9h30. Le mercredi matin est un jour ouvrable, donc tu prends les transports en commun, tu prends le TCSP et tu descends à Carrère. À Carrère, tu prends le bus pour arriver à Ducos. Nous sommes à Ducos. C'est derrière la paire et c'est derrière l'immeuble Wurtz. 2 soirs de culte, mardi et vendredi, et 2 matinées de culte, mercredi matin et dimanche matin, 9h30. Oui, bonsoir. Tu nous appelles d'où et tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où et tu t'appelles comment? Gesserel. Florel de Fort-de-France. Je t'écoute, Florel. Pour tes jumeaux qui ont un problème des yeux. D'accord. Tes jumeaux ont quel problème au niveau des yeux? Comment? Alors c'est quoi précisément? Décris-nous précisément qu'est-ce que c'est. Comme ça veut dire ils ont des problèmes de vue. D'accord. Des opérations. C'est un petit peu compliqué. D'accord. Tout de suite, ça part au niveau de ça monte. D'accord. Donc ils ont même du mal à voir. D'accord. Alors Florel, donne-moi les prénoms de tes 2 jumeaux. Mylène. Willem. Et Willem. Oui. Willem. Oui. Et Wilson. D'accord. Florel. Et Wilson. Oui, j'ai entendu. Wilson et Willem. Willem et Wilson. Florel. Le mercredi matin, ils sont où, les enfants? Et ils finissent à quelle heure? C'est que je puisse... Parce que j'aurais voulu que tu viennes. Puisque ils vont subir une opération. Mercredi, emmène-les. Tu viens à Ducos mercredi. Tu les emmènes tous les 2. Tu emmènes Willem et tu emmènes Wilson. Faut parler plus fort, Florel, on est en direct. Comment on appelle toute
là pour mettre les bouts là pour moi. Bon, écoute-moi Florel, si tu ne peux pas les amener, quand je parle avec je suis convaincu que tu dois me les ramener mercredi. Donc si tu peux reporter ce que tu dois faire mercredi, viens dans la maison de Dieu. D'accord. D'accord Florel? Viens mercredi. Tu sais où nous sommes? Si, j'ai l'habitude de venir. Je vais venir avec la sœur Sonia. Si, je venais avec la sœur. Non, mais j'entends très bien. Et quand j'entends ça, je suis un peu désorienté. Parce que lorsqu'on est avec le plus fort, on reste avec le plus fort. C'est pour ça que je reste sans voix. J'ai très bien entendu. Je suis même embêté d'avoir entendu que tu me dises que tu connaisses. Parce que tu aurais dû ramener directement les enfants là. Laissez-les, voilà, les emmener. Tu connais déjà le lieu où il y a les miracles, les guérisons. Est-ce que tu m'entends, Florel? Est-ce que tu sais quel Dieu qu'on sert là-bas? Si tu le sais, viens avec la foi que tu as. Ramène-moi les enfants et reste attaché à la maison. Sois béni. On prend un autre appel. On prend un autre appel. On prend un autre appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Tu nous appelles d'où? J'appelle sous Fort-de-France. J'appelle sous Fort-de-France. Et tu t'appelles comment? Emma Non, donne-moi juste ton prénom. Sinon, donne-moi juste ton prénom. J'appelle pour Emma et Léopold. Non, Emma. Je vais t'appeler Emma. Tu appelles de Fort-de-France, Emma, oui? Oui, il y a Léopold aussi. Tu nous appelles pourquoi, Emma? Allô? Allô? Car Dieu permet aussi qu'on puisse avoir des épreuves. Oui, il ne peut pas non plus exclure cela. Mais ces épreuves ne sont pas là pour te détruire. Les épreuves que Dieu met sur ton chemin, c'est pour que tu puisses être renforcé. Pour qu'il puisse comprendre que vraiment, est-ce que cette foi que tu as ne va point défaillir? Est-ce que tu m'entends? Il te faut les épreuves pour que tu sois consolidé, pour que tu puisses être tout simplement redressé, pour que tu puisses comprendre que tu dois avoir le caractère de Dieu. Pourquoi Dieu s'efforce qu'il y ait des hommes comme Bishop Aurélien qui a répondu à l'appel et qui a accepté l'appel pour pouvoir mener la vision de Dieu? Ça veut dire qu'il va t'emmener à ressembler à Dieu. C'est ça la mission d'un homme de Dieu. Pour qu'il t'emmène à ressembler à un homme de Dieu. À ressembler, à avoir les qualités, le caractère de Dieu. Pour que tu puisses vraiment être tout simplement fort. Il faut que tu puisses avoir toute la puissance que Dieu a prévue pour toi. Toutes les armes. J'attends ton appel. J'étais en ligne avec Emma de Fort-de-France. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, Emma. Renouvelle ton appel. Je veux t'entendre. Donc, renouvelle ton appel, Emma. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je t'écoute si tu m'entends. Jean-Michel, je n'ai pas de retour. J'entends bien, j'ai pas de retour. Donc je pense qu'il y a un souci. Il y a bien quelqu'un au bout du fil qui ne m'entend pas et que je n'entends pas. Alors j'étais en train de te dire que les épreuves que Dieu met sur ta route, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour t'améliorer. C'est pour que tu puisses comprendre que tu dois prendre des actifs, tu dois prendre des attributs, tu dois prendre des choses qui vont permettre que tu deviennes tout simplement ce né de nouveau. On ne peut pas être un né de nouveau sans puissance. On doit porter la puissance que Dieu nous a donnée. C'est ce dont je suis venu te parler. Oui, bonsoir, je t'écoute. Bonsoir. Bonsoir, je voudrais penser pour ma petite fille Laïla. Alors, tu nous appelles d'où et tu t'appelles comment? Je m'appelle Geneviève. Est-ce que
tu peux éteindre ta télé parce que je ne t'entends pas. Éteins la télé carrément. Et non, il y a toujours des larcènes. Hein? Est-ce que tu as éteint la télé? Oui, elle est éteinte la télé. D'accord. Tu m'appelles de la boîte de loup et tu t'appelles? Comment? Geneviève. Oui. D'accord, Geneviève. Je t'écoute, Geneviève. C'est pour ma petite fille Laïna. Ta petite fille s'appelle comment? Laïna. Laïna. D'accord. Elle a quoi, Laïna? Elle a jamais vu ses règles, donc elle a grossi beaucoup. Et maintenant, on doit la mettre à l'hôpital pour qu'elle puisse avoir des examens pour qu'elle puisse voir ses règles. Elle a quel âge? Elle a 19 ans. Elle a 19 ans. Le diable a pris les menstrues de Laïna. Est-ce que tu m'entends, Geneviève? Le diable a pris les menstrues de Laïna. Et ces menstrues est utilisé. Je veux que tu puisses comprendre. Les menstrues de Laïna sont utilisées dans le monde satanique. Pour que ces menstrues soient utilisées pour faire des bébés dans le monde satanique. Il n'y a rien de normal. Il n'y a rien que les médecins ils vont faire. Le problème que Laïna vient du monde satanique. Ils ont volé ces menstrues. On a eu un cas dans la maison où le diable a volé les menstrues. Et ce n'est pas seulement ça que Laïna voit. Laïna doit subir aussi des attaques nocturnes. Voilà. Donc, tu comprends que c'est une dimension. Est-ce que tu m'entends? Donc, je vais élever la prière pour Laïna. Pour que ce que le diable a volé, qu'on puisse le récupérer. Dis-moi Amen. Geneviève, sois bénie. On va élever la voix, la prière pour que Laïna ait ses menstrues. Je t'invite à te connecter, pas seulement à l'émission, s'il te plaît. Il faut se connecter sur Facebook. Si vous n'avez pas Facebook, connectez-vous sur YouTube. Tous les téléphones ont YouTube. Et il faut suivre les émissions sur YouTube, les cultes sur YouTube. Sois bénis, Geneviève. J'élèverai la prière pour ta petite fille Laïna. On prend un autre appel. Mais c'est le diable ça. 19 ans, elle n'a jamais eu de menstru. Le diable vient voler. C'est pourquoi, comment tu veux avoir une explication? C'est celui qui cherche à avoir une explication qui ne comprend pas qu'il est en train de perdre du terrain. Parce que le diable est en train de prendre du terrain. Parce qu'il sait que tu es ignorant. Et il aime ça. Il aime quand il refuse de dire que, ah non, qu'est-ce qu'il raconte là encore? Là, il se nourrit de ça. Bonsoir, je prends ton appel. Bonsoir. Je vais avoir le temps de prier, Jean-Michel. Hein. Donc, je prends le dernier appel pour avoir le temps de prier, d'élever la voix. C'est très important que j'ai le temps de prier. Je t'écoute. C'est pour mon frère qui est pas bien du tout. Non, présente-toi, présente-toi. Tu t'appelles comment? Lucie, tu nous appelles d'où? De Mont-Nevers. Mont-Nevers en Martinique. Donc pour moi, Lucie, tu vas atterrir à la maison. Dès que quelqu'un que j'ai au téléphone m'appelle de la Martinique, je veux que cette personne vienne dans la maison. Qu'est-ce que ton frère a, Lucie? Il n'est pas bien depuis quelques années, depuis que ma mère est morte, ça fait, et puis il a eu 2 femmes, les 2 femmes, ça n'a pas marché du tout. Et je veux tout déséquilibrer, il n'est plus lui-même. Il n'y a pas de souci, Lucie. Est-ce que tu viens me voir mercredi matin? Ah, je l'ai écrit. Est-ce que tu viens me voir mercredi matin? Mercredi matin, je ne peux pas t'assurer. Voilà. Donc si, il faut que tu viennes le mercredi matin parce qu'il y a des transports en commun. Il y a des personnes qui viennent du Mont-de-Rouge, de Marigot, qui n'ont pas... Attends, je parle, Lucie. Attends, Lucie, écoute-moi. Donc, on va élever la prière. Ferme tes yeux. Là où tu as mal, tu mets ta main. Père, j'appelle le nom de Jésus-Christ et je déclare que, Seigneur, puisque tu nous as donné tout pouvoir, je prends ce pouvoir dans le nom de Jésus-Christ et je déclare que, Seigneur, tout mal qui est dans ton corps, ce mal sort.
C'est comme Jésus qui a appelé Lazare. Il a dit à Lazare, sors. Et le mort est sorti. Toute chose morte dans ta vie, sort. Tout dessèchement dans ta vie, part. J'élève la voix et je déclare que Seigneur, là où ils ont gardé la plaie qui ne veut pas se guérir, je viens apporter la guérison. Là où l'esprit de cette personne a été emporté, le diable a voulu voler, on vient le restituer dans le nom de Jésus-Christ. Je prie Seigneur pour Marcel. Je déclare que maintenant le gaz, alléluia, sort de son corps. Toute angoisse tombe dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour Florelle. Je déclare que maintenant, Willem et Wilson, que leurs yeux seront guéris, sont guéris dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle le feu qui part en mission. Je lève la voix pour Emma de Fort-de-France. Je déclare sur sa vie. J'appelle le feu pour Geneviève. Parce que je déclare que Seigneur, ce qui a été volé à Laïna, je viens le retirer dans le monde des ténèbres. Je le récupère. J'envoie le feu. Et je déclare qu'à partir de ce soir, les mentions de Laïna seront là. Père, j'ai libéré ce feu afin que la guérison, Seigneur, soit prompte. Je l'ai déclaré dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle ta gloire, Seigneur, pour le frère de l'ici. Je déclare que, Seigneur, ta gloire doit se manifester dans ce jeune homme. Ils ont volé, Seigneur, son étoile. Ils ont volé, Seigneur, ce qui lui appartient. On vient le récupérer. Père, que la puissance du Dieu vivant, celui qu'on sert au temps du miracle, celui de Bishop Aurélien de Jésus, parle en ta faveur. Je déclare que celui qui s'est connecté reçoit. Celui qui a touché là où il a mal est guéri. Celui qui attend quelque chose de Dieu le reçoit. Dis-moi Amen. Sois béni. N'oublie pas qu'on se voit 2 soirs, mardi et vendredi 18 h, 2 matinées, mercredi et dimanche matin à 9 h 30. Sois béni. Alléluia.